Bon, puisque l'autre atelier nous a donné le mandat de rompre avec le discours dominant, nous, on s'est demandé quelle perspective de lutte il pourrait y avoir pour des médias au service du débat public et de la démocratie. On avait Sabine Friesinger qui est venue nous présenter l'initiative de TVCI Montréal. C'est une initiative qui résulte du rassemblement de différents secteurs, des représentants du milieu syndical, de la défense des droits, minorités linguistiques, autochtones, etc., qui ont voulu trouver un espace pour faire passer leur message. Et puis, ils sont allés vers la télévision parce que c'est un médium vraiment très puissant. Ils ont regardé les règles qui gèrent la télé, c'est-à-dire le CRTC. Ils ont découvert qu'il y a des licences pour des groupes communautaires qui existent et puis qu'en ce moment, c'est des câblodiffuseurs qui possèdent ces licences communautaires comme MaTV de Vidéotron. Alors, mais bon, le MaTV de Vidéotron ne répond pas aux critères que le CRTC a donnés à une licence de groupe communautaire. Donc, TVCI a entamé une démarche pour reprendre cet espace-là, reprendre l'espace et reprendre aussi le montant d'argent substantiel qui va avec et qui donnerait beaucoup de moyens de diffusion. Et ils ont proposé, c'est en cours en ce moment, en cours dans le sens, pas une cour municipale, mais c'est en cours, c'est actuel. Ils ont proposé au CRTC une autre façon de gérer les licences communautaires dans lesquelles il y aurait une implication des groupes dans la programmation, des groupes et des citoyens et citoyennes dans la programmation et le choix du contenu. On a eu aussi Simon Tremblay-Pépin qui, lui, est allé sur des perspectives plus générales. Il a lancé quelques pistes qui s'attaqueraient surtout à la question de la concentration des médias et qui, à son avis, seraient des idées qui se situent vraiment dans l'idée de rupture qu'on a sur la table dans le cadre de cette journée-ci. Alors, la première qui vient du constat que le principal problème des médias alternatifs est un problème de diffusion, puis avec quelques chiffres à l'appui. Une piste de perspective de lutte amenée serait de briser le monopole de diffusion qui existe actuellement. Il y aurait quelques pistes dont avoir une intervention étatique. Une deuxième piste de lutte perspective de lutte serait de faire des interventions au sujet de la propriété croisée pour qu'il ne soit pas possible pour un même empire, si je peux dire, de posséder plus qu'une radio ou plus qu'une télévision. Et puis, ce n'est pas nécessairement farfelu parce qu'il y a des règles qui existent déjà comme ça dans certains États américains ou en Europe. Donc, ça peut être réaliste, ça pourrait être une lutte amenée. Et puis, dans la poursuite si on divise comme ça l'oligopole, une troisième piste, ce serait de mettre en place des OSBL pour les remplacer, en fait, parce que s'ils ne peuvent pas posséder plus qu'une télé, ça laisse l'espace à d'autres. Donc, de mettre en place des OSBL gérés par les journalistes qui y travaillent, qui pourraient fournir le contenu de ces médias-là. Donc, ça, c'était nos présentations. Au niveau des échanges, les organisations qui étaient présentes autour de la table partageaient le constat que c'était nécessaire, si on veut rompre avec l'ordre économique, social et politique actuel, c'était incontournable de se pencher sur la question des médias. Il y a eu beaucoup d'échanges sur les constats. J'en nommais quelques-uns. La difficulté qu'ont les groupes à faire sortir un discours qui est radical, comme celui qu'on a aujourd'hui. C'est plus facile il y a des fois des initiatives qui sortent mieux que d'autres dans les médias, mais le discours plus radical est difficile à faire sortir. Il y a eu beaucoup de débats autour du potentiel des médias alternatifs, puis sur la nécessité de les soutenir. Il y a eu la question aussi sur la table de la pression qui est exercée sur les journalistes. En fait, c'est pas nécessairement la responsabilité ne doit pas aller sur les journalistes eux-mêmes, mais qu'il y a des choses en amont comme la publicité, le fait qu'ils sont pris dans une espèce de monde de fast-food médiatique où chacun doit y aller avec l'information, entre guillemets, la plus sexy et pré-mâchée possible. Donc, ça, c'est au niveau des constats. Il y a quelques autres perspectives qui ont été avancées par les participantes, comme miser sur le droit d'accès à l'information, créer une agence de presse indépendante, la sensibilisation des membres des organisations à ces enjeux-là, dans l'idée aussi de redonner le pouvoir aux personnes
là-dessus. Il y a eu l'idée aussi de s'associer, comme on nous a donné l'exemple de la revue Libraire, donc de s'associer entre nous pour se donner plus de force. Et puis l'actualité semble une voie quand même assez porteuse pour réussir à se tailler une place. On avait eu l'exemple de CUTV qui a réussi, malgré ses faibles moyens, à quand même avoir beaucoup de répercussions, justement, parce qu'il offrait vraiment une actualité là, différente, mais voilà. Au niveau des on s'est posé la question, quel rôle pour des organisations non médiatiques dans cet agenda? Et puis, c'est une question peut-être relativement nouvelle pour certains groupes, et ça a soulevé quand même plusieurs questions ou préoccupations, je dirais défis. Je vais en nommer quelques-unes. Le fait que comment est-ce qu'on peut jouer comme organisation un rôle dans une rupture sur le plan médiatique sans se retrouver en conflit d'intérêts, dans le sens qu'on essaie de faire avancer notre propre agenda? On est aussi pris chacun à devoir essayer de faire sortir dans les médias actuels nos propres enjeux. Alors, on est pris des fois un peu dans la machine. Et puis, il y a eu une mise en garde aussi à savoir d'où vient l'argent dans les propositions qu'on avance, parce qu'il y a des fois, il y a des groupes qui ont soulevé, puis c'est intéressant qu'il y a des compagnies, des fois, qui leur offrent un échange de visibilité sur le plan médiatique, mais en parallèle, on perd de l'autonomie sur le contenu, et puis encore là, sans surprise, le discours plus radical est pas celui qui est retenu. Donc, peut-être que ça rejoint un peu les enjeux qui sont soulevés dans l'atelier sur l'instrumentalisation. Alors, peut-être un petit mot qui résume ça, ce serait la tension entre vouloir, oui, vouloir une rupture, mais le pouvoir, entre le vouloir et le pas pouvoir beaucoup, parce que les groupes sont en situation de survie. Il peut y avoir aussi un certain sentiment d'écrasement face à l'ampleur de la tâche et puis à l'ampleur des tâches qui ont déjà par ailleurs. Donc, est-ce que il y a peut-être du chemin à faire ou peut-être qu'il y a des défis particuliers à surmonter avant que les organisations puissent avoir, comme chacun à leur agenda, de mener, en plus de toute leur lutte, une lutte sur la question des médias. Mais pour conclure, je dirais que c'était quand même partagé, que c'était une réflexion qui était intéressante à faire cheminer au sein des organisations qui sont, qu'elles soient médiatiques ou non, des groupes syndicaux, défense de droits, féministes, écologistes, etc., qu'on commence à se pencher entre nous sur cette question-là pour aller un peu plus loin dans la réflexion sur comment est-ce qu'on peut travailler pour des médias au service du débat public et de la démocratie.